Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence de presse des candidats libéraux des cantons de l'Est portant sur la relance verte et merci de votre présence. Donc, je salue également mes collègues du caucus de l'Estrie. Je m'appelle Adam Lukowski, je suis le candidat du Parti libéral du Canada dans la circonscription de Mégantic-l'Érable. J'ai le plaisir aujourd'hui d'agir à titre de maître de cérémonie. Vous aurez compris que je partage entièrement avec mes collègues le contenu ou les contenus et les engagements qui vous seront livrés dans les prochaines minutes. Alors, vous entendrez d'abord Mme Marie-Claude Bibeau, candidate libérale dans Compton-Stanstead. Elle va brièvement exposer le contexte général et annoncer les 4 thématiques de la relance verte qui seront abordées. Par la suite, chacune et chacun des candidats abordera une thématique particulière à la relance verte. D'abord, Mme Pascale Saint-Onge, candidate libérale dans Brome-Missisquoi. Suivra Mme Élisabeth Brière, candidate dans Sherbrooke. Et ensuite, M. Pierre Breton, candidat libéral dans Shefford. Après l'allocution de M. Breton, Mme Bibeau reprendra la parole pour aborder la 4e thématique et, par la suite, pour conclure cette conférence de presse. Il vous sera possible par la suite de prendre des photos et procéder à des entrevues individuelles si vous le désirez. Sans plus tarder, je vous présente la candidate dans Compton-Stanstead, Mme Marie-Claude Bibeau. Mme Bibeau, à vous la parole. Bonjour à tous, merci Adam. C'est un plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui et on voit que la relève est bien assurée. Mesdames, Messieurs, chers collègues représentants des médias, on a vécu ensemble une épreuve historique. Et notre gouvernement libéral a pris des mesures extrêmement puissantes pour protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens et pour contrer les effets économiques de la pandémie et du confinement. Sans ces mesures extraordinaires, je n'ose pas imaginer les dommages irréversibles que nous aurions subis individuellement ou collectivement. De grands économistes le disent, grâce aux mesures comme la subvention salariale, le Canada compte parmi les pays les mieux positionnés pour relancer son économie. Il faut maintenant transformer cette crise sanitaire et économique en une opportunité pour lutter efficacement contre la crise climatique. Ce que nous, les libéraux, vous proposons, c'est un vrai plan de relance verte. Au cours des 6 dernières années, nous avons travaillé fort pour renverser la machine conservatrice qui nie toujours en grande partie les changements climatiques. Nous avons consulté largement et jeté les bases d'une stratégie ambitieuse de réduction de nos émissions. Nous sommes maintenant bien en selle pour atteindre nos objectifs en mettant en contribution toute la société, des institutions de recherche aux citoyens, en passant par les provinces, les municipalités, les organisations communautaires, les entreprises, les productrices et les producteurs agricoles, bien sûr. Cet engagement, c'est plus qu'une promesse. C'est déjà, en grande partie, une réalité. Le budget 2020-21 de notre gouvernement libéral prévoit une enveloppe de 17,6 milliards de dollars pour implanter une économie propre et pour lutter contre les changements climatiques. Notre plateforme électorale propose la meilleure stratégie verte pour atteindre nos objectifs. Réduire de 40 à 45 % nos émissions d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005 et aussi la carboneutralité d'ici 2050. C'est pas juste nous qui le disons, ce sont les experts, les climatologues, les analystes politiques. Nous, les libéraux, avons la meilleure proposition, la plus crédible, la plus ambitieuse et la plus efficace. Cette relance verte nous permettra de regarder nos enfants dans les yeux pour leur laisser un héritage dont nous serons fiers. Mes collègues et moi souhaitons vous présenter aujourd'hui des éléments importants de notre projet de société. Et sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Pascale Saint-Onge, candidate du Parti libéral du Canada dans Brome-Missisquoi, qui nous en parlera sous l'angle citoyen. Merci beaucoup, Marie-Claude. La relance verte dont a parlé Marie-Claude passe inévitablement par la façon dont, individuellement, les Canadiens et les Canadiennes vont s'engager dans la lutte au changement climatique. Autrement dit, chacun et chacune devra faire sa part et nous proposons d'excellents outils pour avoir un impact concret sur la santé de la planète. Tous les gestes comptent. C'est pour ça qu'un gouvernement libéral va aller de l'avant pour interdire les plastiques à usage unique nocif. Comme citoyens et citoyennes, nous pouvons aller encore plus loin.
nous avons lancé le programme incitatif pour l'achat de véhicules zéro émission en 2019. C'est un incitatif d'achat qui peut aller jusqu'à 5 000 $ à ceux et celles qui veulent se procurer un véhicule électrique. Pour accélérer le virage, nous nous engageons à investir 1,5 milliard de plus dans ce programme d'achat de véhicules verts et à élargir l'admissibilité à un plus large éventail de véhicules, y compris les véhicules usagés. En juin dernier, nous nous sommes fixés comme objectif que la moitié de tous les véhicules automobiles vendus au Canada soient à zéro émission d'ici 2030 et de vendre uniquement des voitures et camionnettes à zéro émission d'ici 2035. Nous avons donc devancé l'échéancier du Canada de 5 ans. C'est ça, accélérer le virage. Évidemment, pour être cohérent, il faut aussi intensifier l'implantation de bornes de recharge. Ça va de soi. Depuis 2016, le gouvernement libéral a investi 376 millions pour construire près de 6 000 bornes de recharge et de stations de ravitaillement avec des partenaires partout au pays. Aujourd'hui, on s'engage à investir 700 millions pour implanter 50 000 bornes de recharge supplémentaires pour les véhicules électriques. On s'engage aussi à investir 100 millions pour s'assurer que des bornes de chargement puissent être installées dans les bâtiments résidentiels existants. Parlant des résidences, nous nous engageons à continuer à aider les Canadiens à améliorer l'efficacité énergétique de leurs maisons et à réduire leurs factures d'électricité en octroyant des subventions pouvant aller jusqu'à 5 000 $ pour des rénovations et à offrir des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $. Il y a encore beaucoup de maisons qui sont chauffées au mazout, une énergie fossile polluante. Un gouvernement libéral investira 250 millions pour aider les Canadiens à faible revenu à cesser de chauffer au mazout en convertissant le système de chauffage à l'électricité, une énergie propre. Toutes ces mesures vont créer de l'activité économique et interpelleront tous les joueurs dans la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie de l'automobile. Elles devraient aussi donner une impulsion à l'industrie de la rénovation domiciliaire partout au pays. En somme, la relance verte pour protéger notre planète, loin d'être un frein, est un tremplin pour stimuler le développement économique. En parlant de développement économique, je cède maintenant la parole à ma collègue candidate dans la circonscription de Sherbrooke, Elisabeth Brière. Merci beaucoup, Pascal. Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues, représentants des médias. Oui, le développement économique et surtout quand économie va de pair avec environnement. Depuis le lancement du tout premier plan national de lutte contre les changements climatiques du Canada en 2016, notre gouvernement libéral a investi plus de 100 milliards de dollars dans l'action climatique et dans la croissance propre, dont 53,6 milliards de dollars pour une économie écologique. L'environnement, c'est ma priorité, c'est notre priorité et pour cause. En décembre dernier, nous avons lancé l'accélérateur Net Zéro pour réduire la pollution par l'innovation. Cet accélérateur est doté d'une enveloppe de 3 milliards de dollars sur 5 ans pour soutenir, entre autres, le développement et l'adoption de technologies propres dans tous les secteurs industriels. Le budget 2021 de notre gouvernement propose de réduire de 50 % les taux d'imposition générale des sociétés et des petites entreprises qui fabriquent des technologies à zéro émission dans des secteurs visés, notamment la fabrication d'éoliennes, de panneaux solaires et d'équipements utilisés dans les centrales hydroélectriques. Vous savez, aujourd'hui, le Canada se classe au 2e rang de l'indice mondial de l'innovation dans les technologies propres, alors qu'il occupait la 7e place en 2014. Nous devons profiter de cette avancée, de cette lancée. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons à fournir un soutien et des mesures incitatives pour encourager les entreprises canadiennes à acheter les technologies propres développées ici au Canada. Les technologies propres sont une des filières de Sherbrooke Innopol, le bras économique de la ville de Sherbrooke. Elle compte une centaine d'entreprises et plus de 3000 emplois. Avec ces projets de recherche et le potentiel de transfert technologique vers la production et la commercialisation de technologies propres, notre région est en excellente position pour se démarquer. Le Parti libéral s'engage à instaurer un crédit d'impôt à l'investissement pouvant aller jusqu'à 30 % pour un éventail de technologies propres, y compris les technologies à faible émission de carbone et les technologies à zéro émission nette.
Ces mesures profiteront certainement aux nombreuses initiatives lancées par des équipes de l'Université de Sherbrooke. Je pense par exemple au projet de recherche sur les batteries au lithium solide de Calogie. L'objectif est de les intégrer aux véhicules électriques afin qu'ils soient plus sécuritaires et qu'ils aient une plus grande autonomie. Nos mesures profiteront aussi aux nombreuses entreprises en démarrage dans l'accélérateur d'entreprises technologiques, la CET, où j'ai annoncé le mois dernier un appui financier non remboursable de près de 300 000 $ pour soutenir l'accompagnement de jeunes entreprises de haute technologie. Vous savez, l'Université de Sherbrooke a aussi dans son parc Innovation le plus grand parc solaire dédié à la recherche appliquée au Canada. Un lieu de référence pour valider les futures technologies de production et de stockage associées aux énergies renouvelables, notamment en climat froid. L'Université collabore déjà avec de nombreux partenaires dans le corridor Longueuil-Sherbrooke, c'est-à-dire dans les circonscriptions de Shefford, Brome-Missisquoi, Compton-Stanstead et Sherbrooke. La relance verte concerne tous les secteurs d'activités économiques, y compris l'agriculture, Madame la ministre. C'est pourquoi un gouvernement libéral va tripler le financement des technologies propres dans les exploitations agricoles, notamment en matière d'énergie renouvelable, d'agriculture de précision et d'efficacité énergétique. Et finalement, le transport de personnes et de marchandises sur nos routes doit également se faire dans le respect de l'environnement. C'est ce dont va maintenant nous parler notre collègue candidat dans la circonscription de Shefford, Pierre Breton. Merci. Merci Elisabeth, merci beaucoup Elisabeth et puis bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui dans un lieu magnifique d'ailleurs. Alors la relance verte ne peut se faire sans nous attaquer au GES attribuable au transport de personnes et transport de marchandises. Près du quart de nos émissions proviennent du secteur des transports et la moitié de ces émissions-là proviennent des voitures et des camions dans lesquels nous nous déplaçons tous les jours. Ma collègue de Brome-Missisquoi vous a parlé du programme d'achat de véhicules électriques et de nos ambitions. Nous allons nous attaquer à la réduction des gaz à effet de serre sur deux autres fronts. Le premier front, ce sont les véhicules existants qui circulent déjà sur nos routes. D'abord, les véhicules de l'industrie du transport de marchandises. Nous nous engageons à investir 200 millions de dollars pour moderniser les dizaines de milliers de camions lourds qui circulent actuellement sur nos routes. Cette conversion des véhicules routiers créera de nombreuses opportunités chez plusieurs fournisseurs de composantes et de pièces pour soutenir le virage vert dans le transport. Il est clair que des villes comme Granby, comme Valcourt et de plusieurs autres villes dans Shefford et les cantons de l'Est, il y aura de nombreux fournisseurs de composantes métalliques. Il y aura des répercussions positives dans un avenir rapproché. On est reconnu comme étant un haut lieu de la transformation métallique. Le virage vert sera donc très bénéfique pour ma circonscription de Shefford et tous les cantons de l'Est. Autre source majeure d'émissions de GES est le parc d'autobus publics et scolaires qui sillonne les routes et les rues dans toutes les communautés des cantons de l'Est et également du pays. Un gouvernement libéral va également soutenir la transition vers des autobus carboneutres. Le fédéral doit aussi prêcher par l'exemple et va devancer, sous un gouvernement libéral, la conversion de sa propre flotte de véhicules légers d'ici 2030. Une amélioration par rapport à notre objectif actuel de 80 % d'ici 2030. Le deuxième coup de barre à donner est celui visant à favoriser l'utilisation des moyens de transport collectifs. Pour que les gens fassent ce choix, il faut que le transport collectif soit abordable, accessible et surtout efficace. Nos investissements dans le transport en commun jusqu'à cette année étaient de 25 milliards de dollars. C'est 10 fois plus que ceux du gouvernement conservateur qui a été là pendant 10 ans. Et ce n'est que le début. Plus tôt cette année, nous avons investi 15 milliards de dollars supplémentaires, notamment en créant le premier fonds permanent pour le transport en commun du Canada. Une relance verte, c'est de s'assurer que tous un chacun puisse y participer. Ça veut dire, dans les régions, que tout le monde ait accès au transport collectif. Nous nous engageons
à élaborer des solutions de transport en commun dans les régions rurales. Évidemment, nous allons travailler avec nos partenaires, les provinces et les municipalités. C'est la preuve qu'un gouvernement libéral se soucie des régions et des communautés rurales de Shefford, de Brome-Missisquoi, de Mégantic-l'Érable et de Compton-Stanstead. Je redonne maintenant la parole à Marie-Claude Bibeau, qui va nous parler d'un usage plus environnemental de nos rivières et de nos lacs. Voilà la parole, Marie-Claude. Merci, Pierre. Alors, évidemment que je ne pouvais pas parler d'environnement aujourd'hui sans faire un suivi sur notre engagement à protéger nos lacs. Partout au Canada, les lacs et les rivières jouent un rôle primordial dans notre vie. Ils sont d'abord des écosystèmes qu'il faut protéger. Ils sont très souvent source d'eau potable. Ils génèrent une activité économique récréotouristique très importante. Le Canada détient 20% de l'eau douce de la planète. Une immense richesse qui vient avec une immense responsabilité. La navigation est de juridiction fédérale, qui relève de Transport Canada. Même la navigation de plaisance relève de la loi sur la marine marchande. Les municipalités et les MRC, qui veulent encadrer la navigation sur leur territoire, doivent entreprendre un véritable parcours du combattant à toute fin pratique infranchissable. La protection des plans d'eau compte parmi mes priorités depuis 2016, alors que 8 associations de lacs de mon côté m'avaient interpellée. En 2019, nous avons pu simplifier les règles et le processus pour les municipalités. C'était un premier pas. Et l'augmentation fulgurante de la fréquentation de nos lacs pendant la pandémie a amplifié les enjeux et enflammé les débats à propos de l'environnement, de la qualité de vie et de la liberté d'accès à nos plans d'eau. Des valeurs fondamentales qu'il nous faut harmoniser dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette priorité est non seulement la mienne et celle de mes collègues des cantons de l'Est, elle est maintenant inscrite dans notre plateforme électorale et est ainsi devenue une priorité pour l'ensemble de l'équipe libérale. Un gouvernement libéral réélu s'engage à offrir aux municipalités qui s'y intéressent les moyens de gérer et de réglementer la navigation sur leurs lacs et rivières afin de favoriser le libre accès tout en assurant la sécurité des plaisanciers et la protection de l'environnement. Autrement dit, à partir de lundi soir prochain, si notre gouvernement libéral est réélu, ce projet figurera donc dans les priorités du ministère des Transports, donc dans les priorités du gouvernement fédéral. J'en suis très fière et les associations de lacs de notre région peuvent aussi en être très fières, spécialement Bleu Massawippi et Memphremagog Conservation qui ne baissent jamais les bras. Ainsi, avec un gouvernement libéral, les municipalités qui le souhaitent pourront plus facilement imposer des limites à la navigation selon la taille ou la profondeur de leur lac afin de protéger les écosystèmes aquatiques vulnérables ou encore restreindre les usages dans des zones sensibles. De telles règles, basées sur des données probantes, claires et faciles à mettre en pratique, qui favorisent aussi le libre accès et la sécurité sur les plans d'eau, c'est possible. C'est ce que nous a montré d'ailleurs le projet Nautisme intelligent mené au lac Massawippi. Encore une fois, l'objectif n'est pas de limiter l'accès aux plans d'eau, au contraire, il s'agit d'assurer le respect de leur équilibre fragile afin que nous puissions tous en profiter pour des générations à venir. Je sais que l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités, de nombreuses municipalités et associations de protection des lacs ou encore vouées à la pêche ou aux activités nautiques à travers tout le pays attendent impatiemment ces outils qui leur permettront d'harmoniser les usages sur les lacs tout en améliorant la qualité de vie. Aujourd'hui, ils peuvent avoir confiance qu'avec un gouvernement libéral, ce sera bientôt chose faite. Yes, sir. Merci. Sur ce, je repasse le micro à mon collègue Adam pour la conclusion. Oui. Donc, merci Marie-Claude. Chers amis, comme vous le voyez, vous l'entendez, nous sommes une équipe de Québécoises et Québécois unis pour porter à Ottawa une vision ambitieuse et claire, celle d'une relance verte. La nécessité d'un tel projet de société n'est plus à démontrer. Les preuves sont devant nous. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat nous l'a brutalement rappelé le mois dernier. Nous devons agir rapidement et efficacement. Les faits sont là et nos enfants nous regardent. Nous devons surtout agir intelligemment. Il est possible d'être prospère, on l'a répété
dans le cadre de nos campagnes. Il est possible d'être prospère dans un environnement sain. C'est là la proposition, mes chers amis, du Parti libéral du Canada. Lundi, vous devrez choisir une relance verte plutôt que de refuser la lutte au changement climatique. Lundi, chers amis, vous devrez décider de voter pour des Québécoises et des Québécois qui vont prendre les décisions que vous attendez. Nous sommes les candidats du Parti libéral du Canada pour les cantons de l'Est. Nous voulons travailler pour vous, pour nos enfants et petits-enfants. Mes chers amis, avançons ensemble. Merci beaucoup. Et permettez-moi de rappeler que nous sommes disponibles pour des photos et entrevues individuelles. Et encore une fois, merci à tous et à toutes et merci, messieurs, mesdames, les journalistes. Bonne journée.